Je m'appelle Yanis, j'ai 18 ans et je viens d'une famille nombreuse. Nous vivons tous dans la même maison. Ma sœur aînée, Lina, âgée de 26 ans, elle est infographe et designer. Lorsqu'elle trouve un peu de temps libre, elle crée des carnets et des agendas personnalisés qu'elle vend en ligne. Son travail, qui exige créativité et concentration, l'a poussée à quitter la maison familiale pour s'installer dans un appartement à elle. Elle a trouvé une petite maison dans un quartier calme et un peu isolé, où le voisinage se résume à un seul voisin, souvent absent pour des raisons professionnelles. Le loyer était étonnamment bas, ce qui a éveillé en moi un certain doute. Pourquoi une maison à ce prix-là? Une semaine après son déménagement, nos appels se sont faits de plus en plus espacés. Chacun de nous était absorbé par des examens et des projets urgents. Puis, un jour, après une sieste de 30 minutes, je me suis réveillée en sursaut, une envie irrésistible de parler à ma sœur, me poussant à la contacter. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Finalement, sur le point de me rendre chez elle, je reçus un appel. Elle m'expliqua qu'elle était épuisée, ayant passé la nuit à finaliser son projet. Elle semblait par contre malade, pâle, avec des cernes violacées sous les yeux. Je lui demandai si elle dormait bien dans sa nouvelle maison, mais elle me répondit par un non découragé. Chaque nuit, à 2 heures du matin, quelqu'un sonnait à sa porte à plusieurs reprises, l'attirant de son sommeil. Mais quand elle ouvrait, il n'y avait jamais personne. Je lui expliquai que c'était probablement un mauvais tour de voisin. Cependant, un détail qu'elle mentionna me laissa perplexe. Chaque fois qu'on sonne à sa porte, la chasse d'eau de ses toilettes se déclenchait toute seule. Lina, cartésienne comme toujours, ne prêta guère attention à ce phénomène, mais pour ma part, attirée par le mystère du surnaturel, je ne pouvais l'ignorer. Le lendemain, je me rendis chez elle avec un ami spécialiste en installation de caméras. Je réussis à la convaincre d'en installer une devant sa porte, une autre dans le salon et en toute discrétion, j'en ai installé une troisième dans la salle de bain, juste au-dessus du bouton de la chasse d'eau. Avant de finaliser l'installation, mon ami eut besoin d'une copie du bail de location. C'est là que Lina, dans la précipitation, me tendit un document attestant que la maison lui appartenait et non qu'elle la louait. Ce geste me parut étrange et je réalisai qu'elle m'avait menti, que la maison n'était pas une location comme elle me l'avait fait croire. Une semaine s'écoula sans incident, jusqu'au soir où, à 23 heures, elle m'appela en pleurs, terrifiée. On sonne à ma porte, mais la caméra ne montre personne, juste un rire d'enfant, perçant et étrange, qui provient de derrière la porte. Je me précipitai chez elle. Lorsqu'arrivée, je la trouvai en proie à une panique totale. Après quelques heures à la rassurer, elle s'endormit, mais je restai sur mes gardes, veillant depuis le canapé. Ce fut alors que la sonnette retentit de nouveau. En regardant la caméra, je vis un petit garçon, la tête baissée, devant la porte. Je lui demandai via l'interphone s'il était perdu et pourquoi il sonnait à une heure aussi tardive. Sa voix tremblante me répondit « Lina aurait dû me sauver ». Je n'eus pas le temps de comprendre pleinement ses paroles lorsque soudain, Lina surgit derrière moi, me suppliant de ne pas ouvrir la porte. Elle était terrifiée. Le garçon, toujours la tête baissée, sonna une nouvelle fois. En même temps, la chasse d'eau se déclencha dans la salle de bain. Ce n'était plus une simple coïncidence. Je jetai un coup d'œil à la caméra dans la pièce voisine et je vis le bouton de la chasse s'enfoncer tout seul. En reposant les yeux sur le garçon, je fus glacée. Il avait levé la tête, son visage d'une blancheur cadavérique, les cernes jusqu'aux joues et un regard vide. Lina, lorsqu'elle aperçut son visage, hurla. « Ne lui ouvre pas, ne lui ouvre pas !» Je la questionnai. « Qui est-ce » Elle me répondit d'une voix tremblante. « C'est le fils de l'ancien propriétaire. Il est mort ici, dans la salle de bain. » Je m'étonnai. « Comment sais-tu cela ?» Elle baissa la tête, hésitante, et me raconta une histoire terrifiante. À l'époque, elle sortait avec le père du garçon. Elle l'avait manipulé pour obtenir cette maison, et elle n'avait jamais été douce avec le petit. Un jour, alors que le père était absent, elle se présenta pour récupérer des affaires oubliées. Le garçon refusa de la laisser entrer. Elle le gifla et s'introduisit dans la chambre. Pendant qu'elle rassemblait ses affaires,
le garçon saisit un cutter, celui qu'elle utilisait généralement pour fabriquer ses carnets, et il se coucha dans la salle de bain et se coupa les veines. Dans un moment de faiblesse et de panique, elle jeta le cutter dans les toilettes et tira la chasse avant de quitter l'appartement, le laissant se vider de son sang, mort dans une solitude glaciale. Fin de l'histoire.